Rivalité, concurrence, ennemis, insultes, José Mourinho a connu de nombreuses difficultés avec ses camarades entraîneurs. Je vais vous présenter dans cette vidéo les 5 pires ennemis de José Mourinho depuis le début de sa carrière. C'est parti. Get ready for the next battle. L'embrouille entre l'actuel coach du FC Nantes et José Mourinho remonte à 2004. Cette année-là, José Mourinho remplace Claudio Ranieri sur le banc de Chelsea, sans oublier de laisser un petit pic à son prédécesseur. Il a vécu 5 ans en Angleterre et a encore du mal à dire good morning et good afternoon, avait déclaré le Portugais, une attaque qui a bien entendu déplu fortement à l'Italien. 4 ans plus tard, les deux hommes se croisent, cette fois-ci en Serie A, José Mourinho en tant qu'entraîneur de l'Inter et Claudio Ranieri à la Juventus Turin. Le coach de l'Inter va une nouvelle fois s'en prendre avec force à l'encontre de son collègue. À 70 ans, il n'a gagné qu'une super coupe et une petite coupe. Il est trop vieux pour changer sa mentalité, avait rajouté Mourinho. Lors des 3e retrouvailles en première ligue, Claudio Ranieri a pris sa revanche en remportant la première ligue avec la modeste équipe de Leicester face notamment aux Blues de José Mourinho. Get ready for the next battle. Les deux hommes ont le rare point commun d'avoir entraîné 3 mêmes grands clubs européens, le Real Madrid, Chelsea et l'Inter Milan. Saison 2005, l'Espagnol lance le premier pic en estimant que Chelsea ne procure pas de beaux jeux et est loin d'être une des meilleures équipes du monde, des propos que Mourinho n'arrive pas à digérer. Cette année-là, le Portugais refuse de serrer la main de son adversaire lors de leurs différentes confrontations. La rivalité reprend en 2010 lorsque Rafa Benitez remplace le Special One après son triplé avec l'Inter. Le Portugais s'en va sans oublier de laisser un nouveau pic. Une chose est sûre, Benitez ne pourra pas faire mieux, avait-il lancé. Lorsque l'Espagnol remplace de nouveau Mourinho au Real Madrid en 2015, l'embrouille prend une autre dimension. La femme de Benitez met le feu aux poudres en évoquant un travail difficile pour son mari après les dégâts causés par Mourinho au Real, ce à quoi ce dernier répondra sèchement et méchamment: si elle s'occupe du régime de son mari, elle n'aura plus de temps pour moi. Get ready for the next battle. Si cette rivalité est certainement l'une des plus récentes dans l'historique de José Mourinho, elle commence à prendre de l'ampleur en première ligue. Je n'ai pas besoin du coach de Chelsea pour connaître mes erreurs, ce que je peux dire c'est que je ne serai jamais suspendu pour match truqué, avait lancé Mourinho faisant référence à l'affaire des matchs truqués de Sienne en 2011. Antonio Conte n'avait alors pas tardé à répondre: j'ai été innocenté, cette déclaration prouve qu'il est un petit homme, il l'est et le sera toujours. Les pics ne cessent de fuser depuis entre les deux ennemis. En point d'orgue, une bagarre évitée sur le terrain en mars 2017 lorsque le 4e arbitre fut obligé de séparer les deux hommes au bord de la pelouse. Récemment, José Mourinho a promis qu'il ne répondrait plus aux insultes d'Antonio Conte à son égard, tout en évoquant tout son mépris ressenti pour lui. Get ready for the next battle. La rivalité entre le Portugais et le Français est l'une des plus anciennes et intenses de la carrière de José Mourinho. À l'arrivée de Mourinho en première ligue, les deux hommes commencent à se provoquer fortement hors et parfois sur le terrain. Wenger est un voyeur. Il y a des gens qui, quand ils rentrent chez eux, scrutent d'autres foyers avec leur télescope. Wenger est certainement l'un d'entre eux, avait lancé le Portugais, ce à quoi Wenger ne s'était pas fait prier pour répondre. Il est dérangé, déconnecté de la réalité. Quand vous donnez du crédit à des gens stupides, ça les rend encore plus stupides. Des déclarations très dures que les deux hommes n'ont cessé de se lancer durant les 14 dernières années. Les deux hommes ont même failli en venir aux mains lors d'un match entre Chelsea et Arsenal. La fois suivante, le technicien français a refusé de serrer la main de son meilleur ennemi. José Mourinho aurait dit par la suite à ses proches qu'il lui casserait la gueule s'il le retrouvait en dehors du terrain. Get ready for the next battle. La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est certainement la plus grande de l'histoire du football et elle a bien failli être éclipsée par le duo Mourinho-Guardiola lorsque le Portugais a rejoint la Casablanca. Les deux hommes s'étaient pourtant connus quand Mourinho était le traducteur de Bobby Robson, alors entraîneur du Barça, et Guardiola le capitaine de l'équipe catalane. Lors de la saison 2008, Pep Guardiola est nommé entraîneur de l'équipe première du Barça en lieu et place de Frank Rijkaard. Mourinho, également candidat au poste, en garde une certaine rancœur. Il se venge une première fois lorsqu'il élimine le grand Barça avec son Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions 2010. Comble de la provocation, il exulte au milieu du Camp Nou, le doigt levé bien en l'air au coup de sifflet final. L'apogée de cette rivalité viendra de José Mourinho et sa phrase qui restera dans les annales du football: quand vous aimez ce que vous faites, vous ne perdez pas vos cheveux. Et Guardiola est chauve, cela veut dire qu'il n'aime pas le football. Ironie du sort, après de nombreuses années de provocation en tout genre, les deux hommes ont débarqué au même moment dans les deux clubs de Manchester avec pour le moment beaucoup plus de calme et de maturité. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 5 pires ennemis de José Mourinho est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo concernant José Mourinho. Également, si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Ça fait augmenter la communauté sur la chaîne. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Faut faire des sous, j'ai plus le temps pour les embrouilles de quartier. Mon fils a quelques mois porte du Balmain, Gucci, Versace. Si tu savais comment j'ai trimé pour en arriver là, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas ma villa sur la French Riviera. Cagoule et tard la night, ouais je drive. Et la mitraillette est yougoslave.